Bonjour, alors Hélène, exceptionnellement, je ne suis pas devant la caméra. Je voulais vous montrer une recette que j'ai appris avec mon ex-mari quand j'étais avec lui. Ça s'appelle donc les lentilles à l'espagnol. Alors tout simplement, alors c'est un peu le bordel, j'ai pas fait la vaisselle. Des lentilles vertes, voilà. Après, ça se mélange tout simplement poivron. Alors moi j'ai acheté des poivrons, il n'y avait pas de poivrons verts. Des petits poivrons à grands frais avec une tomate cœur de bœuf que vous mixez. Après, vous mettez un fond d'huile d'olive, de préférence, hein, c'est une recette espagnole. Voilà, huile d'olive toute bête de Lidl. Et maintenant, vous mettez votre sorte de... Alors, vous allez me dire des gazpacho. Non, c'est pas du gazpacho. Et de toute façon, le gazpacho, ça se voit. Enfin, en tout cas, chez mon ex-belle-mère, on buvait le gazpacho à table. On le mettait pas... Voilà. Donc, voilà. On, on mélange, c'est un peu gras, hein, mais ça va. Là, je vais la faire végétarienne puisque je n'ai pas de viande. Mais on peut mettre de la viande. Alors attention, hein, saucisse, chipot. Voilà. Et vous faites cuire comme ça. Voilà. Je sais pas. Je suis pas très douée. Alors je vais mettre sur pause assez régulièrement. Voilà. Voilà, c'est tout bête. Alors, j'ai acheté donc des mini poivrons à grands frais. Et je me suis dit, mais attends Hélène, tu as de la tomate, tu as des poivrons, tu as des lentilles, lentilles à l'espagnol. Voilà, donc c'est une des rares recettes où mon ex-mari disait que je le faisais mieux que sa mère. Alors, voilà. Mais donc ça va être assez rouge. Je vais mettre sur pause maintenant. Je viens de mettre les lentilles, je m'aperçois, bon, je suis toute seule, bon, c'est pas grave, je suis toute seule. Donc, j'ai mis les lentilles. Et maintenant, je vais recouvrir au maximum d'eau et laisser cuire au moins 1 heure. Voilà, il est 11h15, je mangerai vers midi et quart. Et voilà, ça commence à... Je mets à la 4. Je mets sur pause. Voilà, maintenant j'ai mis quasiment un saladier d'eau. Voilà, et je vais laisser cuire pendant à peu près 1 heure. Voilà, à feu moyen. Voilà. Je vous dis à tout à l'heure, je vous montre. Après, vous salez, vous poivrez à votre convenance, bien sûr. Je vous dis à tout à l'heure. Ah, nous sommes à mi-cuisson. J'ai mis la puissance 9. Oh là là, mais pourtant je nettoie ma plaque, mais c'est pas ça. Voilà, donc, je ne sais pas trop approcher le portable. Voilà ce que ça donne. Voilà, il faut que ça commence à plus ou moins à s'épaissir. Ça, voilà, je ne sais pas comment dire. Et après, bon, c'est un peu fade, mais c'est vrai qu'il faut saler, poivrer. Mais moi, je vais poivrer. Comment je poivre? Oh, le foutoir qu'il y a sur ma table. Comment je poivre? J'achète au locavore. Ça, c'est bon. Du poivre. 5B. Voilà. Un ciseau. On ne sait pas pourquoi c'est là. Ça de, voilà. Et voilà. Lentejas a la española. Española. À la española. Voilà. Bon, ben, je vous dis à tout à l'heure. Alors, ça c'est asséché. Enfin, j'ai un peu triché. Je les ai passés à la passoire. Voilà, donc là c'est le feu est éteint, mais il reste chaud. Donc voilà à quoi ça ressemble. Bon, bien sûr, comme je vous dis, moi je l'ai fait végétarien dans le sens que je n'ai pas rajouté de viande. Vous salez, vous poivrez comme vous voulez, vous mettez la viande, enfin, pas la viande que vous faites, pas la viande que vous voulez, c'est plutôt plus des saucisses. Alors, bien sûr, pour ceux qui ne mangent pas de porc, des saucisses de dinde, des choses comme ça.
Pour les végétariens qui veulent quand même une sensation de viande, bien sûr, vous pouvez rajouter du tofu, mais c'est plus dans une forme saucisse. Je sais pas si ça existe, mais en tout cas, voilà. En tout cas, voilà ma recette de lentilles à l'espagnol. Je sais pas ce que ça va donner. Là, je vais la mettre sur le rebord de la fenêtre pour que ça refroidisse, parce que j'ai un peu faim. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à une prochaine fois.